L'histoire qu'on va vous raconter, on pourrait en faire un film. Ce sera un long métrage comme les Anglais savent le faire. Une histoire de jeunesse au cœur d'une ville ouvrière. Ce serait une histoire avec du rock, beaucoup de rock. Une histoire avec de la drogue, beaucoup de drogue. Une histoire avec de l'amitié, encore plus ou du moins tout autant que le reste. Ce serait une histoire comme un cri de révolte dans la grisaille des années 80. Il y a 30 ans à Montbéliard, à la place de ce terrain de boule, il y avait la Vouivre, une salle de concert. Et ici, au lieu d'un parking avec des conteneurs à verre, il y avait le Mageco, un studio de répétition. À Montbéliard, aujourd'hui, le dernier endroit vraiment rock'n'roll est cette salle de spectacle, l'Atelier des Maules. Dans une des loges, il y a la liste des groupes qui s'y sont produits depuis son ouverture en 1983. NoFuck Bébé, c'était, pour moi, c'est comme une météorite, quoi. C'est quand même passé très très vite. C'était rapide et violent, comme le punk. Car même si c'était pas tout à fait du punk, ils avaient vraiment l'esprit, ils avaient le look, et ça déménageait dans tous les sens. De cette période de fureur, 1982-1984, il ne reste quasi rien. Un disque vinyle édité il y a quelques années avec les rares sessions d'enregistrement réalisées 30 ans plus tôt. J'ai un frère qui est âgé de 21 ans, René, qui est passionné par la musique, par le rock plus exactement, et qui fait partie d'un groupe Funk Baby, ou Baby Funk, je ne sais pas exactement le nom. Et puis surtout, il y a donc un documentaire de 1982 passé dans l'émission Les Enfants du Rock. Ça s'appelait Sochaux, Montbéliard, le lion sort les griffes. Et parmi tous les groupes filmés et diffusés sur Antenne 2, on ne vit que. Faut pas seulement regarder un groupe par sa musique, il faut le regarder aussi par sa vie, quoi. Comment il vit, surtout sa vie, ouais. Parce que je crois qu'en faisant du rock et puis en étant NoFuck Bébé, c'est dur de vivre. C'est dur, puis c'est bien, quoi. Il y a une image de NoFuck Bébé, vous avez une image... Ouais, on est imbuvable et non co-signé. À Paris, on a retrouvé l'auteur du documentaire. De son immersion dans la scène rock du Nord-Franche-Comté, c'est ce groupe de la Cité des Buis de Valentigney dont Michel Villermet se souvient le plus 30 ans après. Résumer NoFuck Bébé, c'est dire que pendant une année ou deux, ils ont mené la danse à Sochaux-Montbéliard. Ils ont porté, comment dire, à la fois l'envie de vivre, l'envie de tout péter, l'envie de s'affirmer, l'envie de sortir de l'anonymat et de l'aliénation de cette ville quand même assez sinistre à l'époque, hein. Et il portait en même temps les problèmes de la société, c'est-à-dire la came, la révolte, et l'identité, la singularité. On ne singe pas les Anglais, on n'est pas les Sex Pistols, on est des gosses des buis. On dit que vous êtes punk aussi. Non. Il y a une époque, les punks qui sont en Angleterre, nous on est ici au Buis. Au Buis, c'est pas des punks, c'est des fils de prolos qui font du rock, c'est tout. Dès que j'ai ouvert cette relation avec René Phillips et Jimmy, je savais d'instinct que c'était top, que ça serait top. De cette fureur d'une époque, que reste-t-il en 2017 ? Pour René Phillips, le chanteur-guitariste, d'incroyables souvenirs, des regrets mais pas de remords. Demain, il va nous raconter sa vie, de quand il était bébé.